de beauté. Ouais. Je sais pas, ça c'est chacun son appréciation des choses. Mais c'est pas mon île non plus. Hein. Voilà, j'ai été envoyé sur cette île. Elle est belle, c'est vrai, par sa nature, tellement particulière, par ses paysages. Mais il y a autant de désespoir là-bas que sur le continent et partout dans le monde. Et ce monde a besoin de l'espoir des nations, de l'espoir de Jésus. Amen. Et nous sommes dans la joie ce matin d'être ensemble réunis autour de sa merveilleuse personne, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Mais nous ne voulons pas oublier que si Jésus est venu dans le monde, c'est pour nous révéler l'amour du Père. Amen. Et le projet divin, c'est de nous réconcilier avec le Père par l'œuvre de la croix. Et ce matin, j'ai la joie, le privilège, encore au milieu de vous, de partager le merveilleux message de l'Évangile. Et pour ce faire, eh bien, quoi de mieux que de lire un texte des Évangiles, et particulièrement ce matin, j'inviterai les frères et les sœurs, les amis, vous qui êtes présents en ce lieu, eh bien, à ouvrir vos Bibles. Et si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à en demander une, parce que cette Bible, c'est la parole de Dieu, c'est le mode d'emploi, j'aime à le dire, pour l'homme. Combien, c'est vrai, nous pouvons dysfonctionner, mais la Bible nous montre un chemin, un espoir, une solution pour fonctionner normalement, pour penser normalement, pour parler normalement, pour vivre normalement, pour vivre sainement, pour vivre d'une manière équilibrée. La Bible, c'est le mode d'emploi qui nous permet de retrouver une vie saine et, plus que cela encore, l'espérance de la vie éternelle. Alors ouvrons ce merveilleux message d'espoir dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, et nous ferons notre lecture à partir du verset 9 ensemble, et nous allons aller directement au point de départ du ministère de Jésus. Pourquoi des hommes et des femmes se sont engagés par les eaux du baptême? Eh bien parce que le Seigneur est notre divin modèle, et lui-même s'est engagé dans cette voie. Et par son obéissance, nous-mêmes, nous voulons, à travers une vie transformée, et à travers les premiers pas de notre vie transformée, eh bien, imiter celui qui est le sauveur du monde et nous engager nous-mêmes par les eaux du baptême. Les eaux du baptême, c'est une immersion dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est une volonté de nous soumettre à sa volonté à travers un témoignage, celui d'une vie où nous allons marcher avec le Seigneur dans l'obéissance de la foi, en nous attendant sur son secours, car nous sommes pleins de fragilité, mais il est notre force. Et même si nous sommes animés de bons sentiments, de bonne volonté, la route n'est pas facile. Marcher avec Dieu n'est pas un chemin facile. C'est un chemin dur, c'est un chemin étroit et sinueux. Mais Jésus nous a fait une promesse, c'est qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Être un chrétien, ce n'est pas être un faible, c'est être fort en Jésus. Être un chrétien, ce n'est pas être un lâche, mais c'est assumer une responsabilité morale et spirituelle. Et l'engagement par les eaux du baptême est un engagement où nous comptons les uns et les autres sur la grâce de Dieu. Nous ne voulons jamais l'oublier, car si nous sommes encore aujourd'hui debout, c'est encore un effet de sa grâce. Marc chapitre 1, à partir du verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: « Tu es mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et je le crois, frères et sœurs, lorsque nous nous engageons par les eaux du baptême, il y a cette voix qui résonne dans nos cœurs. Amen. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Et Dieu place en chacun de nous son affection, son amour, ses promesses, sa vie. Aussitôt, la Bible nous dit que l'Esprit va pousser Jésus dans le désert.
C'est un épisode qui nous paraît un peu curieux de la vie de Jésus. Après le baptême, vient l'épreuve. Nous pourrions penser qu'après le baptême, vient la joie, vient les plaisirs d'une vie nouvelle, vient les promesses de Dieu. Mais dans la vie de Jésus, la Bible nous dit que l'Esprit le poussa dans le désert, un lieu de solitude, un lieu de mort, un lieu souvent de désespoir. Mais dans ce lieu-là, Jésus va passer du temps avec son Père. Et son Père va équiper le Fils, son Fils bien-aimé, pour qu'il puisse accomplir pleinement le ministère pour lequel il a été envoyé dans le monde. Et Jésus va passer 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Dans ce texte, la Bible nous dit que Jésus a été immédiatement confronté à la puissance des ténèbres. Et on pourrait être surpris de voir que le point de départ du ministère de Jésus n'a pas été tant d'annoncer l'Évangile premièrement, mais d'être confronté à la puissance des ténèbres. Pourquoi ? Parce que la Bible déclare que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et l'Évangile, c'est une puissance de vie, une puissance qui nous délivre des ténèbres, qui nous délivre du malheur, qui nous délivre de la mort à venir, qui nous délivre de la condamnation, qui nous délivre de la puissance du péché, qui nous délivre de l'oppression du diable. Et dans la vie de l'homme, en dehors de la foi chrétienne, même s'il n'en a pas conscience, l'homme est dans un chemin de perdition. Il ne sait où est la raison de sa vie. Et il essaye de combler ce manque de compréhension de la raison d'être de sa vie par toutes sortes de plaisirs, par toutes sortes de séductions, les richesses du monde, la gloire, la reconnaissance. Et on essaye d'exister, on essaye de paraître, on essaye d'être. Mais force est de constater qu'il y a dans la vie de l'homme un mal qui le ronge, comme un cancer qui peut ronger la vie d'un homme et d'une femme ou d'un enfant. Il y a un mal qui ronge l'âme de l'homme. Et ce mal, la Bible l'appelle le péché. Il y a un autre mot qui nous parle du péché, que je préfère d'ailleurs, parce qu'il est plus parlant. Mais il parle de l'effet du péché dans le cœur de l'homme. Et ce mot, la Bible l'emploie, c'est le mot corruption. Le péché est une puissance de corruption qui détruit l'être humain, qui détruit son identité adamique, d'homme ou de femme. Le péché détruit la vie de l'homme, il détruit ses relations, il détruit son rapport à soi, l'image de soi. Il détruit non seulement sa relation à soi, à l'autre, mais aussi à Dieu. Car la Bible déclare que ce sont les péchés qui nous séparent de sa présence. Mais voilà, Dieu n'a pas laissé l'homme sans solution. Il est notre Créateur, il nous aime et le diable n'aura pas le dernier mot. Ne pas s'approcher de Jésus, c'est donner au diable le dernier mot. Ne pas donner son cœur à Jésus, c'est encore accepter la domination du péché dans sa vie. C'est accepter malheureusement encore d'être corrompu dans nos entendements, dans notre raisonnement, dans notre manière de considérer la vie. Je connais au milieu de nous certains qui ne sont pas engagés par les eaux du baptême, mais qui pourtant partagent d'une certaine manière les valeurs du royaume de Dieu. Et j'aimerais leur dire, à ceux que je connais, au milieu de vous qui ne sont pas engagés par les eaux du baptême, il serait temps, vous qui partagez les valeurs du royaume de Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pour ce faire, la Bible dit que Jésus est la porte. Il faut entrer par la porte. Il est celui qui nous conduit
dans cette vie. Il est vrai que cette vie est parfois tumultueuse. Elle est parfois difficile. Jésus a été confronté immédiatement à la puissance des ténèbres. Et c'est vrai que dans notre vie, lorsque nous voulons nous engager par les eaux du baptême, parce que nous sommes passés d'un camp à un autre, parce que nous sommes passés du royaume du monde au royaume des cieux, eh bien le diable veut tout faire, il veut tout mettre en œuvre pour se venger de notre choix, ce choix que nous avons fait de l'aimer. Il veut nous perdre. Mais nous savons une chose. Jésus a dit une chose, c'est que nul ne pourrait nous ravir de la main de notre Père. Nous devons lui faire confiance. Dieu est fidèle. Il a commencé une œuvre. Peut-être au milieu de nous, certains se sont éloignés de cette œuvre que Dieu fait. Et cette œuvre, c'est une vie transformée. C'est un cœur nouveau. C'est une œuvre qui a commencé à travers, évidemment, notre conversion. Et nous allons parler de, finalement, qu'est-ce que l'Évangile, ensemble ce matin, en quelques mots. Car la Bible déclare au verset 14 qu'après que Jean, qui a baptisé Jésus, eut été livré, Jésus alla dans la Galilée et prêchait l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et cette bonne nouvelle consiste en un message. Le temps est accompli. Le temps est venu. C'est le temps de mettre sa vie en règle. C'est le temps de saisir la grâce de Dieu. Pourquoi demeurer dans la haine? Pourquoi demeurer dans la jalousie, dans l'envie? Pourquoi demeurer sous l'oppression du diable, dans des angoisses, dans des peurs? Pourquoi demeurer dans l'incrédulité, dans un esprit irreligieux? Pourquoi demeurer dans le mensonge? Pourquoi demeurer dans l'amour de l'argent, dans la convoitise des yeux, dans l'orgueil de la vie? Pourquoi rester sous la domination du péché? Le temps est accompli. Mon ami, ce matin, toi qui es venu dans ce lieu, ou toi qui viens dans ce lieu depuis quelques mois, depuis quelques années peut-être, mais pourquoi aujourd'hui ne serait-il pas pour toi aussi un jour de joie, un jour de victoire, un jour où tu rentres dans les promesses de Dieu, un jour où tu peux vivre le tout accompli de Dieu? Le temps est accompli, le temps est venu. Le temps est venu peut-être de faire un choix pour toi et de dire, mais pourquoi resterai-je encore en dehors du royaume de Dieu? Quelle serait la raison qui m'empêche d'entrer par la porte étroite? Oh, le monde nous ouvre d'autres portes. Mais l'espoir n'est jamais derrière ces portes-là. Jamais derrière la porte du plaisir. Souvent, pour chasser les angoisses, que fait-on? On prend un cachet, on en prend deux. Il y a différents types de cachets. Il y a des cachets que des médecins peuvent donner. Mais il y a des cachets que l'on peut s'acheter. De la drogue, que l'on peut consommer pour calmer ses angoisses, pour calmer ses craintes, pour s'échapper d'une certaine oppression, d'un certain malheur. Alors on prend un substitut, on essaye de vivre heureux, de s'extraire de cette souffrance. Mais la Bible dit que Jésus s'est chargé de nos douleurs à la croix du Calvaire. Quelle est ta douleur? Quelle est ta souffrance? Peut-être est-ce un manque de reconnaissance. Et tu ne vis pas le tout accompli de Dieu parce que tu essayes de t'accomplir par toi-même. De construire quelque chose par soi-même. D'essayer d'être par soi-même. Vous savez, quand on veut vivre la lettre sans l'Esprit de Dieu,
alors vient l'apparence d'une religion. Le langage peut être celui de la foi. L'attitude peut être celui de la foi. Mais le cœur est loin de Dieu. Et le cœur n'appartient pas à Dieu. Les religieux du temps de Jésus aimaient la lettre. Ils aimaient étudier les lettres. Et je sais qu'au milieu de nous, certains ont eu l'occasion d'étudier davantage la Bible à travers les études bibliques que je pouvais apporter, ou en étudiant l'hébreu biblique, parce que j'aime la lettre. Mais vous voyez la vraie connaissance. La vraie connaissance, ce n'est pas celle qui vient de la lettre. C'est l'esprit qui nous permet de vivre la lettre. Et c'est ce qui change tout. C'est ce qui change une vie. C'est ce qui nous fait passer d'un état de religieux à un état d'enfant de Dieu. Et ma prière, c'est que nous puissions ensemble, les uns et les autres, vivre la vérité de Jésus. Ne pas vivre une vie chrétienne de façade, tomber dans le piège d'un vêtement religieux, mais vivre la vérité de Jésus. La vérité, c'est plus qu'un livre écrit. C'est une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ. Et c'est le modèle à suivre pour chacun de nous. Oui, tout est rendu possible à celui qui croit. Le tout accompli de Dieu est possible dans la vie de ceux qui marchent non seulement selon la lettre, mais selon l'esprit. Car nous voulons que l'esprit accomplisse sa lettre en chacun de nous, c'est-à-dire la vérité de ses promesses. Dieu a le pouvoir de changer notre cœur. Nous ne pouvons pas le changer. Dieu seul peut le changer. Nous pouvons paraître par nos efforts, mais nous ne pourrons jamais être et remplacer l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous voulons compter sur sa grâce. Oui, nous voulons comprendre la vérité, mais nous voulons compter sur l'Esprit pour la vivre, car nous voulons vivre la vérité. Amen. Ce monde a besoin de voir des hommes et des femmes changés par la puissance de Dieu, et non pas des religieux. Ce monde en a marre des discours de façade, des discours de politique, des discours d'hommes, de femmes, de philosophes, de religieux, d'autres. Non. Le monde a besoin d'entendre un message. Et ce message ne pourra être entendu qu'à travers des vies transformées. Pourquoi l'Évangile nous montre que Jésus a impacté sa génération tel qu'aucun homme ne l'a impacté dans l'histoire humaine? Pourquoi? Parce que Jésus était la vérité faite chair. Et cette vérité, Dieu veut la rendre chère dans notre vie. Il veut la rendre vraie. Il veut la rendre palpable, visible. C'est ça être un témoin. Le but de l'Évangile, c'est de nous amener à une vie de disciple afin de devenir un témoin. Et nous ne pouvons être un témoin que si nous vivons la vérité. Oui, il y a un temps pour apprendre la vérité, mais il y a un temps aussi pour permettre à l'Esprit de nous faire vivre la vérité. Et c'est pour cette raison que nous sommes invités par la foi chrétienne à être non seulement appelés à être immergés dans les eaux du baptême, qui sont une immersion dans la vérité de la parole de Dieu, mais à être immergés aussi dans les eaux de l'Esprit, afin d'être une nouvelle création, afin d'être des enfants de Dieu, accomplissant notre destinée, celle d'être la lumière du monde. Le temps est accompli. Jésus s'est chargé de nos douleurs. Pourquoi rester avec ces souffrances? Est-ce que c'est plaisant de marcher, de vivre avec des douleurs, des souffrances? Vous avez remarqué que quand notre corps est atteint, on va voir un médecin. En France, on a le bénéfice de la sécurité sociale. Tout est remboursé. Quand je dis tout, ça risque d'être de moins en moins quand même. Mais quand on est malade, on va voir le médecin. Quand on a une petite douleur, vous avez remarqué, on ne supporte pas la douleur. Et je trouve ça étonnant que les gens
acceptent la souffrance de l'âme si facilement et ferment la porte de leur cœur à l'Évangile. Je bénis Dieu pour tous les médecins, pour ceux qui s'engagent dans des études de médecine. Merci pour l'intelligence que Dieu a donnée. Merci pour les capacités, merci pour les progrès. Mais il y a une chose que la médecine ne pourra jamais faire, c'est guérir un cœur brisé. C'est réparer un cœur qui a été cassé, brisé, piétiné. Mais Dieu a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de rendre à l'homme sa dignité d'homme, à la femme une dignité de femme. Il a le pouvoir de nous amener dans un épanouissement que seul lui peut nous donner. Vous le connaissez les uns et les autres, ce que je vous ai enseigné, mais la Bible nous enseigne qu'être un homme authentique n'est possible que si Jésus vit en nous, car il est lui-même le prince de la vie. Nul ne peut être sans l'être. Et nous ne pouvons pas être des petits Christ sans le Christ, c'est-à-dire être des chrétiens. Il faut que le Christ vive en nous. Et souvent, lorsque nous parlons du Christ qui vit en nous, c'est en rapport avec l'œuvre de la croix. Et Dieu nous invite, comme ses bien-aimés l'ont témoigné, à le suivre, à marcher derrière lui, à être ses disciples, à porter notre croix, à mourir à nous-mêmes. Souvent, lorsque nous employons ces termes et lorsque nous lisons ces termes dans la Bible, alors nous disons « Oh, mais que c'est dur d'être chrétien !» Non, c'est pas dur. Parce que c'est Christ qui l'a vécu pour nous. Vous savez, la souffrance, c'est Christ qui l'a portée. Porter sa croix, c'est pas expier nos péchés, non. C'est vivre la liberté que Jésus nous donne. C'est vivre la guérison que Jésus nous donne. Finalement, c'est vivre ce tout accompli. L'homme est rendu aujourd'hui, à travers l'œuvre de la croix, libre, pleinement libre. Nous n'avons pas besoin de faire pour être aux yeux des autres, pour être aimé aux yeux des autres, pour être apprécié aux yeux des autres. Il suffit de vivre Jésus. Cela nous réconcilie avec nous-mêmes. Parce que je crois que, finalement, l'orgueil se mesure à une certaine capacité à se pardonner ou à justement à ne pas savoir se pardonner. L'orgueilleux a du mal à se pardonner parce qu'il se croit au-dessus des autres. Il est bien. Dans la vie chrétienne, on peut aussi malheureusement tomber dans ces pièges. On sait, on croit, on pense que. Je crois que ce qui caractérise réellement l'enfant de Dieu, c'est son humilité, c'est sa soif d'apprendre, c'est son amour pour les autres, c'est l'intérêt qu'il a pour les autres, c'est de ne pas servir Dieu pour soi, mais pour lui, pour le roi des rois et pour le bien de l'autre. C'est savoir s'oublier soi-même pour prendre en considération les besoins de l'autre. Le temps est accompli. Peut-être au milieu de nous, certains ont besoin de saisir le temps, ce moment pour leur vie, et de goûter à une certaine victoire que Dieu voudrait leur donner. Le message de l'Évangile, c'est le message du royaume de Dieu qui est proche. Je crois que Dieu est proche de chaque homme, de chaque femme. Mais Dieu veut être plus que proche de chaque homme et de chaque femme. Il veut vivre en toi, comme il vit en moi, comme il vit dans le cœur de tous ceux qui un jour ont fait ce choix d'entrer par la porte étroite et d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, le message de Jésus est très très simple, un enfant peut le comprendre. Ce message, il est universel, il est intemporel. Pourquoi ? Parce qu'il est éternel. Ce message, c'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mon ami, mon frère, ma sœur, nous vivons, grâce à ce message, notre vie chrétienne. La repentance fait partie de notre vie, elle jalonne notre marche. Nous sommes imparfaits, mais il est le parfait. Et nous ne voulons pas vivre la vie chrétienne et la vie d'église
en nous jugeant les uns les autres, en nous condamnant les uns les autres, mais en se supportant les uns les autres, en s'exhortant les uns les autres, en s'aimant les uns les autres, en se pardonnant les uns les autres, comme le Père nous a pardonné. Le message de l'Évangile est simple, c'est un message de réconciliation. Et nul ne peut être chrétien, disciple de Jésus, s'il ne vit pas dans la réconciliation, mais dans la confrontation, dans l'opposition. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre l'Évangile en nous aimant les uns les autres, en nous respectant les uns les autres, en nous unissant les uns aux autres. Parce que cet avenir est devant nous et devant vous, particulièrement sur cette ville de Thionville. Et comme je peux le constater, ces locaux deviennent trop petits. Un jour, vous aurez besoin d'étendre vos cordages, d'accueillir encore plus de monde. Parce qu'il y a encore des hommes et des femmes dans cette ville que Dieu veut sauver, dans vos villages, là où il vous a placés. Alors vivez l'Évangile, vivons Jésus-Christ. Laissons le Seigneur continuer son œuvre en nous. Ne résistons pas à la grâce de Dieu. Faisons attention aux pièges du diable. Vivons la vie chrétienne. Oui, dans l'humilité, dans la sagesse, dans la prudence, dans l'honnêteté, dans la droiture, dans la sainteté. Mais toutes ces choses, nous pouvons les vivre que si nous aimons la vérité, que si nous aimons une personne de tout notre cœur. C'est le Seigneur. Il est le roi des rois. Un jour, il reviendra. Il reviendra nous chercher pour que nous puissions régner avec lui. Jésus revient bientôt. Ces événements qui se passent ne doivent pas nous effrayer. Jésus a dit, prenez courage. Peut-être certains vivent dans des peurs à travers les temps que nous vivons. Oui, nous vivons des jours mauvais. La Bible dit que viendra un temps où plus personne ne pourra prêcher, parler de Jésus librement. Et il est vrai qu'en France, en Occident, nous avons eu la joie pendant des centaines d'années d'avoir la liberté de prêcher l'Évangile. Mais le vent tourne. Satan sait qu'il a peu de temps. On sera surpris dans les années qui viennent que si les portes ont été ouvertes pour l'Évangile dans notre pays, eh bien les portes se fermeront bientôt. Et il faudra être courageux. Il faudra être déterminé. Il faudra continuer à vivre l'Évangile, envers et malgré tout, peut-être au prix de notre vie. Et cela pourrait faire sourire certains au milieu de nous. Mais la violence, elle n'est pas loin. Elle se voit déjà. Mais comme elle ne s'exerce pas encore contre l'Église d'une manière directe, on se pense protégé de ce monde. Certains espèrent l'enlèvement de l'Église pour échapper à la violence qui va venir sur le monde. Pardonnez-moi, mais c'est une illusion. Il faut nous préparer à une réalité. Jésus a dit, de la même façon que le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Jésus fut maltraité, persécuté. Et l'Église d'aujourd'hui est confrontée, dans le monde, à une telle persécution que nous assistons à une crispation comme les douleurs de la femme enceinte avant l'accouchement, c'est-à-dire avant l'avènement du Messie. Jésus revient bientôt. Le temps presse. Ne crois pas que tu as encore beaucoup de temps devant toi, car tu ne connais pas ton lendemain. Et la Bible nous invite les uns et les autres à nous préparer à la rencontre de notre Dieu, parce que le royaume de Dieu est proche. Il vient. Il va t'établir sur cette terre. Et son règne sera un règne de justice, d'amour et de paix. Lorsqu'il reviendra, la Bible nous dit qu'il séchera toute larme de nos yeux. Mais aujourd'hui, peut-être, Dieu, si tu l'acceptes, peut sécher les larmes de tes yeux. Quelle est ta souffrance? Quelle est ta douleur? Le temps est accompli. Le temps est venu ce matin. Fais la paix avec Dieu. Entre par la porte. Toi qui aimes les valeurs de justice, de droiture, de vérité,
d'honnêteté. Entre par la porte, car Jésus peut pleinement te faire vivre ces réalités. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que encore ce matin, tu invites des hommes et des femmes, des enfants, des vieillards à entrer par la porte. C'est vrai que ce monde nous propose toutes sortes de possibilités pour échapper à nos douleurs, à nos souffrances, à nos problèmes. Ce monde vit sous perfusion. Mais la réalité, c'est que le cœur de l'homme est toujours aussi vide. Il est toujours aussi sec. Le cœur de l'homme est toujours aussi insatisfait. Il est toujours autant corrompu. Il est toujours aussi mauvais. Je veux te bénir, Seigneur, parce que tu as le pouvoir de changer nos cœurs. Et tu le fais à travers l'œuvre de la croix. Tu es venu pour nous donner une vie nouvelle, une espérance, celle de la vie éternelle. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que l'Évangile ne s'adresse pas à une catégorie de population. Elle ne s'adresse pas, cet Évangile, à une race, à un peuple, à une langue particulière. Mais elle parcourt les siècles, elle parcourt les nations. Et cet Évangile résonne jusqu'à nous ce matin. Nous sommes invités à réfléchir au sens que nous voulons donner à notre vie. De même que Noé a construit une arche pour sauver sa famille de la colère de Dieu qui allait venir dans le monde à travers le déluge, de même aujourd'hui, à travers l'Évangile, tu nous invites à rentrer dans le royaume de Dieu. Mais un jour, la porte de l'arche fut fermée. Un jour, la colère de Dieu se manifestera contre le monde, contre les injustices, contre la violence, contre la folie du péché. Et nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu viens bientôt pour établir toi-même ta propre justice, pour établir ton propre royaume. Et ton royaume, c'est un royaume d'amour, de paix, c'est un royaume de joie, c'est un royaume de sainteté, de bonté. C'est un royaume de pureté, de bienveillance. Seigneur, merci parce que ce royaume, nous pouvons le vivre dans nos cœurs aujourd'hui, si nous te laissons entrer dans nos vies. Peut-être y aurait-il une âme qui ce matin aimerait entrer par la porte, aimerait faire la paix avec Dieu. Peut-être une âme aimerait être pardonnée de ses péchés, saisir la grâce de Dieu. Peut-être un chrétien ce matin aimerait déposer au pied du Seigneur une souffrance, une peine. Peut-être faut-il déposer à Dieu une résistance, une blessure. Eh bien, qu'est-ce qui empêcherait ce matin que tu puisses te lever? Peut-être à ta place, on garde les yeux fermés, je me permets. J'espère que le pasteur est d'accord. D'inviter peut-être une âme à se lever ce matin, alors que nous avons les yeux fermés par respect les uns envers les autres, à se lever à sa place en disant « Moi, je veux saisir ce matin ta grâce. » Parce que le temps est proche. Tu es là, Seigneur. Je veux saisir l'instant qui passe. Peut-être une âme voudrait se lever et dire « Ce matin, je veux faire la paix avec toi. Je veux vivre une victoire avec toi. Je veux être libéré d'une emprise ce matin sur ma vie. » Alors lève-toi à ta place et saisis la grâce de Dieu. Alléluia. On garde les yeux fermés par respect. Et je vais simplement prier pour ceux et celles qui se sont levés à leur place. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de pardon. Tu es un Dieu qui rétablit. Tu es un Dieu qui guérit. Tu es un Dieu qui relève. Tu es un Dieu qui justifie. Tu es un Dieu qui efface la dette de notre péché. Tu es un Dieu qui nous donne de l'espoir. Tu bénis le cœur de ces âmes qui ce matin ont fait un choix devant toi. C'est un choix qui dépasse le cadre présent. C'est un choix qui dépasse le moment présent, l'instant présent, parce que c'est un choix qui touche l'éternité, qui touche leur éternité. Seigneur, merci de les bénir.
Merci de les guérir. Merci de les purifier. Merci de les libérer au nom de Jésus. Merci parce que toute victoire nous est donnée dans le sang de l'agneau. Que ton nom soit glorifié pour la gloire de Jésus, pour la beauté de Jésus, pour la préciosité du sang de Jésus. Que ce sang efface tout péché dans le beau nom de Jésus, Père.